Bonjour, comme promis, je viens enfin avec mes deux petits exercices, une petite séquence que vous pouvez faire à deux, petits exercices pour se libérer de la tension, pour se relâcher, se décontracter. Souvent on est tendu, souvent quand on est tendu on a des problèmes de respiration aussi, on est là un peu tendu, et puis en plus en ce moment avec les problèmes qu'il y a, de savoir que je respire bien c'est rassurant. On a le diaphragme ici, c'est un muscle qui sépare les poumons avec tout ce qui est viscères et tout ça. Et quand ce muscle-là est contracté, j'ai la boule à l'estomac, j'ai mal au ventre, je me sens tendu. Donc on va essayer d'aller relâcher ce muscle deux par deux. Et puis on va se libérer aussi, c'est une expression que j'entends de temps en temps. Se libérer, j'entends ouais j'ai du poids sur les épaules, je suis fatigué, tout ça, j'en peux plus, j'en ai plein le dos et tout. Donc on va faire un petit exercice pour essayer de dynamiser le dos, pour essayer de l'activer et puis de se libérer de toutes ces tensions. Donc pour ça, j'ai Sandrine avec moi. Sandrine, je vais essayer de la bouger et puis de lui demander par la suite de préparer ensemble une petite vidéo pour vous donner des exercices pour ceux qui font beaucoup de télétravail et qui restent assis. Ça peut aussi être utile aux enfants quand ils doivent faire leurs devoirs, je pense aux plus grands. Des petits exercices qu'on peut faire d'étirement, de yoga qu'on peut pratiquer parce que Sandrine elle est enseignante de yoga. Je vous invite à aller voir sur son enéquilibreyoga.ch sur la page Facebook. Vous verrez, il y a 2-3 vidéos qui sont sympas. Voilà, donc deux exercices, on est parti. Premier petit exercice pour relâcher ce diaphragme et puis ensuite le petit exercice pour se relâcher au niveau du dos. Voilà, donc on est deux par deux. C'est un petit exercice qui est intéressant parce qu'il va permettre aussi de se connecter. Là, on partage 24 heures sur 24 pour ceux qui sont confinés. Nous, on s'est exprès rejoints pour aujourd'hui pour vous faire cette petite démonstration. C'est donc de partager un moment à deux où on va pouvoir se connecter. Et puis, si on a des choses à se dire, on peut en profiter. Des choses agréables, bien sûr. Voilà. Donc, on est ici face à face. Je vais attraper ses mains et puis je vais mettre mon pouce. Je vais mettre mon pouce dans le creux de sa main, juste ici, ce qu'on appelle ici, donc c'est un point d'acupression qu'on appelle un méridien, qui passe aussi par un méridien. Puis ce point d'acupression, en fait, on l'appelle le plexus solaire. Il va permettre de relâcher cette zone. Voilà. Donc avec mon pouce, je vais venir dans le creux de la main, et puis je vais venir tourner et puis appuyer. Et en même temps, alors un petit repère. L'ongle il est rose normalement si vous n'avez pas de vernis à ongles. Moi j'ai pas de vernis à ongles, il est rose. Quand j'appuie pour connaître la tension que vous devez exercer, le bout de l'ongle il devient blanc. Ça c'est le petit repère, d'accord? Voilà. Et puis on va le combiner avec un petit exercice de respiration. Donc très facile. On va le faire en même temps. N'hésitez pas, si vous êtes deux par deux, vous appelez vite quelqu'un à côté de vous, hop, pour vous faire l'exercice avec vous. Voilà. Donc on est là. Je compte jusqu'à 3. Tu vas vider les poumons bien à fond. Ensuite, tu vas prendre une grande inspiration, tu vas bloquer l'air, et pendant le blocage de l'air, je vais faire ce petit massage avec les mains où je vais tourner et je vais faire ce petit massage. Voilà. Aussi longtemps qu'elle tient, je masse. Quand elle n'en peut plus, elle vide les poumons, je relâche le petit massage, mais je maintiens toujours le contact avec les mains. On recommence une deuxième fois et une troisième fois. Voilà. J'espère que vous avez trouvé une personne. Vous pouvez même le faire avec les enfants, c'est super sympa. Je vous montrerai, on pourra même le faire à 3 ou à 4 si vous avez une famille avec 2 ou 3 enfants. Et on peut le faire en se donnant la main tous les uns à côté des autres, c'est super sympa à faire. Voilà. Donc là, on le fait deux par deux. J'espère que vous avez quelqu'un. On va le faire en conditions réelles. C'est-à-dire que Sandrine va le faire 3 fois de suite. Donc je suis avec toi. Voilà, on est connecté. Vous avez vu, dès qu'on se connecte, vous avez vu ce qui s'est passé? Là, on est là, hop, tout de suite, on voit, il y a le petit sourire qui s'affiche. Ça veut dire qu'on est connecté. Très bien. Je compte jusqu'à 3. Tu vides les poumons bien à fond. Tu vas bien exagérer pour bien que je vois. Ensuite, tu vas prendre la grande inspiration et tu vas bloquer. Alors attends, je compte. T'es prête? Ouais. Voilà. 1, 2, 3. Tu vides les poumons. Allez, on y va. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Encore, encore, encore. Tu vides bien à fond. Et tu prends la grande inspiration. Si possible, tout par le nez. On inspire, on inspire. Tu bloques. Et c'est parti. Moi, avec mon pouce, avec mes pouces, je vais donc masser dans le creux de la main. Voilà, on peut, alors si elle préfère, elle peut fermer les yeux, profiter de ce moment. Si elle préfère, elle peut me regarder dans les yeux. C'est comme elle a envie. Moi, je suis là, je fais le petit massage. Alors, vous allez me demander, est-ce qu'il y a un petit sens et tout? Non.
Le but du jeu, là, ça va être de masser. Il n'a pas d'importance, le sens. On pourrait en mettre un en fonction de ce qu'on recherche. Voilà, si elle vide les poumons, voilà, j'arrête. Je maintiens juste le contact avec les mains et on recommence aussitôt une deuxième fois. Voilà, elle bloque et c'est reparti. Voilà. Alors, entre deux exercices, il ne faut pas reprendre sa respiration normale. Il faut vraiment enchaîner les 3 de suite. Alors, comme on va amener pas mal d'oxygène, si la personne elle se sent pas bien, la tête elle peut tourner un petit peu, ça peut arriver, elle ouvre les yeux, elle reprend sa respiration normale. Si j'ai une chaise pas trop loin, je l'invite à s'asseoir, on ne sait jamais. Voilà, je sens qu'elle vide les poumons. Et on fait une troisième. Allez, on y va. Donc elle a bien vidé, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Voilà, ouvre les épaules. Elle bloque et c'est parti, le massage dans le creux de la main. Alors vous pouvez faire ça aussi si vous avez des huiles essentielles. Mettre un petit peu d'huile essentielle dans le creux de la main. Une huile qui détend, une huile avec de la lavande ou je sais pas, qui va relâcher, qui va... Voilà, n'hésitez pas. Voilà, elle tient le coup longtemps, longtemps, longtemps. Alors pour moi, c'est un petit exercice physique aussi, hein, je le sens, hein, je sens que ça travaille dans les doigts. Voilà, super. Voilà, ça c'était notre premier exercice. Ça va permettre de détendre ce muscle ici, là, le plexus solaire, de mieux respirer, d'apaiser cette respiration et peut-être aussi même de la descendre, de respirer avec le bas du ventre, la respiration abdominale. Je rappelle tous les matins à 7 h, moi je suis avec vous devant le soleil qui se lève pour faire des petits exercices justement de respiration abdominale. Là, on est parti à un deuxième petit exercice. Ça, c'est pour les gens qui disent « Ouais, j'en ai plein le dos, j'en ai ras-le-bol et tout, j'ai du poids sur les épaules, c'est trop de pression pour moi. » Comment faire pour se décharger physiquement de cette pression, toujours 2 par 2? C'est le but du jeu aujourd'hui. Donc, je vais inviter Sandrine à se retourner. Voilà. On va faire le même exercice 3 fois. Toujours 3 fois, c'est l'idéal. Le premier, c'est pour essayer. Le deuxième, c'est pour être sûr que je fais bien. Et puis le troisième, c'est quand on travaille là vraiment pour du vrai. Le petit exercice suivant, c'est un petit exercice de massage. Je vais lui faire des percussions. Pour ça, je vais fermer mon poing avec le pouce à l'extérieur. Cela permet d'avoir, alors ici, là, voilà, cette partie ici, qui est une surface plane. Elle va être bien plate. D'accord? Parce que si je suis ici, je peux avoir la main qui est un peu décalée. Voilà. Donc là, ici, avec le pouce à l'extérieur. Et là, ici, j'ai une surface bien plane, bien plat, pour pouvoir donc faire les percussions. L'exercice est le même. On va le faire tout de suite. Je l'explique en même temps. Comme ça, on va faire la première fois déjà sur Sandrine. Donc, elle me tourne le dos. Je vais compter jusqu'à 3. Elle va vider les poumons, prendre une grande inspiration. Elle va bloquer l'air le plus longtemps possible. Plus elle tient le coup, plus elle pourra profiter du massage. Voilà, donc à vous d'essayer de tenir le coup longtemps. Et puis donc moi, je vais venir avec mes poings fermés, et puis je vais venir faire des percussions. Donc on y va, je vais le faire en même temps. Je compte jusqu'à 3, et tu vides les poumons. 1, 2, 3, tu vides les poumons. Allez, tu vides, voilà, à fond, à fond, à fond. Ensuite, les poumons sont vides. On reprend une grande inspiration. Voilà, on n'hésite pas à se redresser, à ouvrir les épaules. Les poumons sont pleins, elles bloquent. Et moi, c'est parti. Je vais venir masser, alors surtout pas sur la colonne vertébrale, mais je vais venir masser autour, à droite et à gauche. Et là, c'est à la fois un physique, alors c'est un exercice qui est super bon pour elle, qui va permettre de relâcher, détendre toutes les tensions. Et puis pour moi, ça va être physique. Là, ici, je vais plier les genoux. Je plie un seul genou, comme les chevaliers. Vous ne pouvez pas le voir, mais comme les chevaliers, vous avez une idée. Et je descends, je descends, je descends. Voilà, je descends aussi sur les lombaires, sur les muscles fessiers, je remonte. Voilà, quand je vois qu'elle n'en peut plus, qu'elle vide les poumons. Voilà, je laisse vider. Et on recommence aussitôt une deuxième fois. Elle prend une grande inspiration. À elle d'exagérer pour que je vois bien quand elle inspire, quand elle expire, à quel moment je dois m'arrêter. Et c'est reparti, le long de la colonne vertébrale, à droite et à gauche. Moi, je suis sur les jambes, je plie les genoux ou je plie un seul genou à la position du chevalier. Voilà, là, elle vide les poumons. Une troisième et dernière fois. Voilà, donc des percussions, hein, ce ne sont pas des caresses. Je viens faire des percussions, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, et pour moi, ça chauffe aussi pour moi. Hein.
Voilà, j'en profite bien, j'insiste un peu au niveau de la nuque. Elle vide les poumons. Je relâche. Voilà. Merci bien Sandrine. Voilà, 2 petits exercices, n'hésitez pas. Ça permet de se détendre, de se libérer des tensions qu'on peut avoir dans le dos. En plus, si vous faites beaucoup de télétravail, ben, le dos, il risque de morfler un petit peu, comme on dit. Toute la journée assis, ben, on n'est pas sur une chaise de bureau qui est confortable et tout. On porte les enfants, pour les mamans et les papas qui ont des jeunes enfants, on les porte un peu plus parce qu'ils sont là toute la journée et tout ça. Donc voilà, prenez soin de votre dos, libérez-le avec les 2 petits exercices qu'on vient de faire. On a libéré le diaphragme pour respirer sereinement. Et puis on a libéré donc le dos avec l'exercice des percussions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit message sur la page Optimance. Vous faites un petit message, on y répond. Et puis je reviendrai avec des petits exercices. On essaiera de trouver 2 ou 3 enfants avec nous. Et puis on fera, vous verrez, ces petits exercices, on peut les faire en famille. C'est super sympa avec des petits massages et tout ça. Ça permet de faire une pause pour tout le monde. On passe un bon moment. Voilà. Merci encore Sandrine. Et puis je vous souhaite une belle journée. Profitez bien. Et puis à très bientôt. Demain matin pour les lève-tôt ou ceux qui veulent refaire, on peut le rediffuser. Petite séquence de respiration abdominale et puis d'automassage qui permet de booster votre cœur, d'activer vos défenses immunitaires. Donc dès le matin à 7 h. Voilà, on peut le faire un peu plus tard. Belle journée à tous et puis à bientôt. Merci, au revoir.